Bonjour à tous, bon ben voilà, on est fin septembre, donc on va faire le point sur le potager. Bon, on voit que les pieds commencent à s'atrophier et qu'on voit que c'est la fin de la saison surtout. On va voir ça de plus près. Bon, en ce qui concerne les pieds de tomates, bon, on vient de subir un bon coup de pluie depuis 2 jours là. Surtout là, hier samedi, il a plu toute la journée, donc bon, les pieds, ça va, ils se portent bien. Mais j'ai remarqué que depuis qu'il fait moins chaud et qu'il pleut, eh bien, les tomates, elles ont mûri à une vitesse, c'était assez surprenant, alors qu'elles étaient vertes il y a encore une semaine. Donc voilà, les pieds sont encore vivaces, hein, mais bon, on sent que ça commence à retomber tranquillement. En ce qui concerne les pieds de courgettes, eh bien, les courgettes, elles sentent de mieux en mieux encore. Elles font de nouvelles feuilles, elles font de nouveaux fruits, sauf que les fruits, eh bien, vu qu'il fait plus humide, commencent à être attaqués par les escargots et les limaces. Je vais vous montrer ça. Là, donc ça fait toujours de belles fleurs, vous voyez, les limaces et les escargots s'attaquent aux fruits. Donc je ne sais pas si je vais en avoir beaucoup encore. J'en ai ramassé quelques-uns là, pas beaucoup, mais j'ai ramassé 3 fruits avant de faire la vidéo là. Mais voilà, donc maintenant on est attaqué par les escargots avec l'humidité. Voilà les autres types de courgettes. Alors eux, j'ai ramassé un fruit ou 2 fruits là. Eux, ils grossissent pas plus. Hein. Ils font de nouvelles feuilles, font des fleurs. Et là j'ai ramassé un fruit sur celui-là. Mais bon, ça continue à fructifier un petit peu, mais ça ralentit quand même un petit peu avec la chute de température. Ce matin on avait 3 degrés. Alors là où je suis étonné, c'est les pieds de poivrons. Les pieds de poivrons, alors eux, ils ont bien grandi, ils font de superbes fruits maintenant, ils n'ont rien fait tout l'été. Et maintenant, ils sont repartis de plus belle, ils sont magnifiques. Vous voyez, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais bon, est-ce que c'est parce que je les ai déplacés 1 ou 2 fois dans la saison, enfin surtout au mois de juillet. Donc voilà, mais maintenant, ils sont magnifiques. Là, on commence à avoir de beaux poivrons qui se dessinent. Bon, mais c'est les poivrons de fin de saison, quoi. Voilà les autres pieds de tomates, donc les tigrés, les striés si on veut, voilà. Ça mûrit aussi, ça mûrit moins vite que les rouges, mais il y en a encore beaucoup sur les pieds. J'espère que ça va arriver à terme et qu'on va pouvoir les manger. Alors en ce qui concerne les cornichons, le pied repart. Bon, je pense pas qu'il aille très loin, mais voilà, il repart, il refait des feuilles et il refait des fleurs aussi. Alors je sais pas si elle va me faire refaire des cornichons, mais bon, j'ai un doute, mais puisqu'il va faire froid, mais bon, c'est reparti ça aussi. En ce qui concerne les choux raves, ils continuent à grossir tranquillement. Je vais encore attendre un petit peu, il y en a certains qui n'ont pas bien pris, mais je vais encore attendre un petit peu avant de les ramasser tant qu'il y a des feuilles, et puis après je les ramasserai et puis on les fera, parce que je pense qu'après ça va être dur comme de la pierre. Les autres donc pieds de choux raves, donc ça pousse bien en pot. Il n'y a pas de souci, il vous manque un peu de profondeur pour la racine. Donc pour l'année prochaine, je vais voir ça pour faire ça en jardinière. Mais ça, on verra ça pour l'année prochaine, comment je vais réaménager le potager. Voilà au final donc ce que j'ai ramassé cette semaine là. Donc on est fin septembre, on est le 28. J'ai ramassé ça sur les pieds parce que je vous dis dans la semaine il a plu, enfin, surtout ce week-end, et il a fait plus frais cette semaine. Et les fruits sont mis à mûrir d'un coup. Donc voilà, j'ai ramassé ça pour cette semaine. La semaine dernière, j'ai rien ramassé, par exemple. Donc, on va nettoyer tout ça. Mais voilà, c'est pas la dernière récolte, mais je pense qu'on va arriver au bout. Voilà, en ce qui concerne le côté potiron butternut, voilà, c'est en train de mourir tout doucement au niveau des feuilles, quoique il y en a certains qui reprennent. Je comprends pas pourquoi, ça repart de plus belle à certains endroits, mais les anciens pieds commencent à mourir. J'ai ramassé une partie des potirons et des potimarrons parce que j'ai les escargots qui commençaient à s'accrocher dessus. Bon, ça c'est pas trop grave, mais j'en ai certains qui ont été attaqués. Alors j'ai un doute que ça soit des escargots, mais c'est peut-être des oiseaux, j'en sais rien. Je vais vous montrer ça sur une pièce. Et le problème c'est que après il n'y a plus la protection dessus, et ça on ne pourra pas les garder pendant l'automne voire l'hiver. Voilà. Donc je les ai ramassés, je vais vous montrer ce que ça donnait donc pour
cette récolte. Et je vais montrer maintenant les butternuts. Alors les butternuts, j'en ai à peu près pratiquement une dizaine de pièces qui sont là. Donc il y en a un petit peu partout. Et j'ai des nouvelles pièces qui sont en train de sortir. Là maintenant, sur des nouveaux pieds. Enfin, des pieds qui sont repartis du compost, hein, où j'ai rien semé particulièrement. Mais voilà, c'est en train de repartir de plus belle. De nouvelles lianes sont sorties. Et donc de nouveaux fruits qui sont sortis aussi. Donc pourquoi pas, hein. Allez, ça continue. Et puis on va attendre un petit peu avant de ramasser les autres, mais bon, je pense que ça va pas tarder parce que j'ai pas envie de me les faire bouffer encore par les escargots ou par les piafs. Voilà ce que ça a donné. Bon, mais voilà une pièce qui s'est fait attaquer. Alors je sais pas si c'est des piafs, si c'est des insectes. J'ai trouvé des escargots dessus, donc je dirais plutôt que c'est des escargots qui ont réussi à percer la peau. Donc j'ai préféré la retirer, et puis celle-là je vais la débiter et voir la congeler s'il le faut, parce que ça serait dommage de la perdre quand même. Maintenant, si vous avez des suggestions sur le prédateur de mon potiron, vous pouvez me donner vos suggestions, merci. Voilà ma petite production que j'ai mis à l'abri. Donc voilà, il y a du potimarron, il y a du potiron. Donc je les ai sortis pour éviter qu'ils soient attaqués. Vous voyez, celui-là, ça fait un mois que je l'ai sorti, ça fait plus d'un mois que je l'ai sorti, parce que voilà, il se faisait attaquer aussi. Bon, ça va, ça a séché au niveau des blessures du fruit. Donc pour l'instant, il part pas. J'ai lu qu'il fallait les espacer pour éviter la contamination entre les pièces, s'il y en a un qui commence à partir. Donc voilà. Et puis j'en ai d'autres là. Ici, là, voilà, pareil, je les ai mis à l'abri. Ils vont finir de sécher parce qu'ils étaient sous la pluie hier. Et puis après, comme je vous ai dit, je les ai séparés pour éviter la contamination s'il y en a un qui part. Et puis après, on va voir pour les déguster, mais bon, pas tout de suite. Pour finir, j'en reviens sur les noyaux de néflier. Vous voyez, ça pousse tranquillement aussi. Bon, ils ont attrapé la cloque, à ce que je vois aussi. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour l'instant, mais bon, je vais les laisser faire, on va voir. De toute façon, il va falloir les rentrer, je pense. C'est une néflier du Japon, donc je vais voir exactement comment on peut les hiverner. Et puis, on va essayer de les garder jusqu'à l'année prochaine. À suivre. Au bilan, le potager se porte bien. Bon, il est en fin de saison, il commence à mourir tout doucement. Certains pieds à repartir, c'est l'arrière-saison peut-être qui veut ça, je sais pas. Donc l'emplacement est pas trop mauvais, ça a bien produit. Je ferai le bilan dans une prochaine vidéo de la totalité des fruits, des tomates, pour savoir combien j'en ai eu par pied, des courgettes que j'ai pesées. Après, j'ai pesé aussi les choux raves, mais après le reste, je l'ai pas pesé. J'ai pas pesé non plus tout ce qui était potiron, parce que la production en plus était aléatoire. J'ai pas fait beaucoup de semis, tout est arrivé sauvagement. Voilà, donc je vous laisse, je vous donne rendez-vous fin octobre maintenant. Et puis je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez. Hein. Vous pouvez voir les autres vidéos que j'ai fait avant, hein, tout le long de ce printemps et cet été. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao, au revoir.